Salut les copains, bon, tous mes voeux à tout le monde. Une bonne année, comme on dit, une bonne santé pour tous. Donc, comme vous avez vu, comme vous avez pu le voir, parce qu'on les a publiés, nous allons reprendre un toutou. Donc le toutou, il est encore au refuge, parce que maintenant il y a des délais de 7 jours. Et là, on fait parce que vous avez été nombreux à me le demander, on va faire comment ça s'appelle, on va devenir famille d'accueil. Alors, à quoi ça consiste? C'est-à-dire qu'on va prendre le chien, et pendant un mois, peut-être 2 mois, on ne sait pas, on va avoir le chien sous notre responsabilité, mais à la charge d'une association. C'est-à-dire qu'on le prend quand même à la SPA, hein, faut les sauver, ces petits loulous, mais, et là, il y a le grand mais, il n'est pas à la SPA. Alors, je vous explique. Il y a une association qui y a sur Bayeux qui s'appelle les Brigitte de l'Espoir. J'ai la page, j'essaierai de partager la publication où il y a notre futur chien. Et ils l'ont mis... allez, je vais prendre des termes que je connais bien, hein, vous savez. Ils l'ont mis entre guillemets, je dis bien entre guillemets, en dépôt-vente à la SPA. Alors je sais que c'est pas le terme, mais c'est plus clair pour tout le monde. Donc depuis dimanche, ouais c'est ça, depuis dimanche, ce samedi on est monté au refuge SPA et on va dire on a eu un petit, enfin moi personnellement, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce chien et on a demandé si on pouvait revenir, machin. Ah bah oui, demain, pas de souci. Donc le lendemain, on a vu avec la responsable de venir. Elle nous l'a laissé. On a eu le droit de le promener. Donc c'est un chien qui écoute. Il y a eu déjà un dressage. Mais ce pauvre chien, qui a 6 ans, alors certains vont me dire, ouais, c'est vieux, machin. Mais c'est à peu près l'âge de mes 2 derniers chiens que j'ai récupérés. Hein, le cocker, il était à peu près dans ces âges-là, je l'ai gardé 7 ans. Et là, la chienne, on ne l'a gardé que 6 ans, malheureusement. Mais sachant que le refuge, où on l'a pris à Cabourg, où il y avait... il y a eu tout un pataquès avec eux. Alors, c'est pas nous qui avons fait le pataquès, mais je vous explique vite fait. La tribu de sapeurs était un refuge où les chiens allaient plus mourir que d'être sauvés. Hein, il y a eu des SMS, machin, après c'est à vous de rechercher si vous voulez plus d'histoire, mais là, il y a eu des chiens que moi j'ai vus, le chien il est revenu parce qu'il n'est pas compatible avec la famille, il est pas chat, ouais tu le mets derrière, de toute façon il part à l'euthanasie. Hein, mais le chien il voulait vivre, il n'était pas malade ni quoi que ce soit. Il y a eu acte de cruauté sur animaux parce qu'ils se sont démerdés à affamer des animaux, mais ça nous on le voyait pas, c'était derrière la maison. Et le mari de la responsable de ce refuge de merde était un zoophile. Donc ceux qui connaissent pas le terme, vous le recherchez dans le dictionnaire, ça permet de rouvrir un livre. Donc là c'est pas le cas pour ce chien là. Donc, puis le Mirka, on l'a gardé malheureusement que 6 ans. Donc, j'explique pour la dernière fois, enfin pour une des dernières fois, la chienne a eu le ventre qui se gonflait. Donc, on l'a emmené chez le véto. On avait 2 solutions. Alors, il y avait deux solutions au problème. Soit elle avait bouffé de la mort au rat, mais pas de bol, à la maison, il n'y a pas de mort au rat. Donc, d'entrée de jeu, il n'y a pas eu, j'ai pas à m'en vouloir à cause de la mort au rat, j'en ai pas. Donc comme ça, je suis tranquille. Deuxièmement, la veto, elle me fait, c'est à l'intérieur du ventre, donc elle lui a fait une piqûre direct dans le ventre pour retirer, voir ce qu'il y avait dans le ventre, et elle était gonflée de sang. Donc pour avoir ça, il y a deux manières. S'il y a eu la rate qui a pété, on ne sait pas comment, et le foie qu'on a vu à l'échographie qui était métastasé. Donc métastasé dit cancer qui s'est gravement développé, qui a tout bouffé, cancer généralisé. Donc on choisit une solution. Alors donc il y avait 2 solutions. Soit on opérait la chienne, on supprimait la rate
c'est comme nous humains, on peut vivre sans, ou soit on la laissait et puis terminé. Mais quand elle m'a dit que le foie était touché, même l'humain quand il est touché, donc c'est mort, on touche pas. Et là, j'ai pris la décision qui a été très très dure, c'est de dire, voilà, c'est terminé. Moi, c'est vrai que je voulais pas qu'elle souffre, le gamin non plus, ma compagne non plus, donc on a fait... allez-y, quoi. C'est pas un moment de gaieté, surtout le lendemain de Noël. Donc, comme les chiens, ça me permet de sortir. Vous savez que je dois sortir régulièrement. Donc, on a été au refuge. Et dimanche, on a pu le promener. Lundi, on y est retourné. Mais là, on n'a pas pu... Enfin, déjà dimanche, on a été présenté à un autre chien. Alors, c'est pas un pitbull. C'est un chien qui n'a pas de catégorie. Mais il est dangereux avec les autres animaux. Vous me connaissez, j'ai pas trop envie d'avoir d'emmerde avec ça, donc c'est non. Puis c'est pas un animal c'est pas un chien que je me voyais avec, hormis les problèmes. Et là, nous présente donc le fameux Oscar. Et le chien, malheureusement, il a vécu pendant 6 ans attaché à une chaîne. Donc il sait obéir, il connaît son nom, il sait ce que ça veut dire s'asseoir. Mais alors tout le reste, c'est zéro. Parce que ces anciens maîtres, moi je vais dire le terme des enculés, se sont amusés à le laisser attaché au bout d'une chaîne. Tu restes attaché au bout d'une chaîne pendant 6 ans, ça sert à rien. Faut être des connards de prendre des animaux pour ça. Donc on s'est renseigné. Là aujourd'hui on y est retourné, on a refait une promenade. Alors comme vous avez pu voir la météo, nous sommes sous des vents soi-disant ultra méga violents, 60 milliards de km/h d'après les journalistes. Ça dépasse même pas les 90, 100 km/h, mais ça on est habitué. Mais il faut écouter les journaleux, ils ont toujours la vérité, ces enculés. Et le chien a eu peur avec des arbres qui se retouchent, les branches qui se touchent et tout, mais c'est normal vu qu'il n'a jamais rien connu. Donc ce chien, on va l'avoir en théorie samedi. Donc là, on y retourne demain jeudi. Et en théorie, on le laisse samedi en tant que famille d'accueil. Et puis, on va lui faire découvrir plein de choses. C'est-à-dire, il va avoir la vie dans une maison, au lieu d'être dehors à se cailler le cul. Merci les anciens maîtres. Il va avoir des promenades en forêt. On va lui faire découvrir pas mal de choses, mais gentiment, parce qu'il connaît pas tout ça. Donc ça, c'est le point positif de début d'année personnel. Deuxième point qui est intéressant, c'est l'entreprise. Je ne vais pas me faire une vidéo exprès que de parler du chien. Pour l'entreprise, alors, nous sommes toujours à la recherche d'un véhicule de type, pour les anciens qui connaissent, Trafic ou Master. Je ne veux pas de merde avec de l'électronique. C'est ballot, je ne veux pas de cette merde. Donc un Trafic, comme moi j'ai connu quand j'avais 15-16 ans, machin. Donc il y en a qui vont me dire, ouais, mais après tu pourras plus rentrer dans les villes, machin. J'en ai rien à foutre. C'est une connerie monumentale des écolos à 2 balles. Je m'en bats les couilles. Je veux un véhicule. On va trouver un véhicule. Si vous entendez parler, on se contacte et on voit. Ensuite, point de vue entreprise. Donc on continue l'aventure. On rentre dans notre 6e année. Malgré qu'il y a des journalistes qui préfèrent mieux faire de la pub à des trucs inintéressants et qu'à la base, tout le monde s'en bat les couilles. Donc moi, ça va faire la 6e année au mois de mai que l'entreprise est montée et on continue l'aventure. Donc on continue sur la réalisation de vélos. Donc vous savez, on est en train de faire un vélo qui ressemble au Stingray. On va continuer par la suite à refaire des vélos, donc les remettre en état ou les remettre, les transformer. On va attaquer les petits objets, car cet été, on essaye. Alors, dès qu'on a le véhicule, c'est pour ça que là, je mets tout le monde sur le coup. Dès qu'on a le véhicule, on essaye de faire les marchés. Alors, je ne ferai pas les marchés tous les jours. Je vais essayer de faire le marché du dimanche matin,
Donc ça, dès qu'on a un véhicule, je vais aller me renseigner auprès du placier s'il veut bien de nous. Les rassemblements moto, les foires expo d'artisanat, parce que ça, je suis artisan, donc à la base j'ai le droit d'aller exposer, puis après ça dépend du nombre de places. Donc là cette année ça va être un peu compliqué, mais on va se démerder mieux que l'année dernière. C'est faire le marché le dimanche, les marchés de l'artisanat, les brocantes. Alors à savoir qu'un particulier a le droit de faire 2 ou 3 brocantes à l'année, un professionnel autant de fois qu'il veut. Donc moi ça tombe bien. Donc sur les brocantes, il y aura toujours le stand et on essaiera de faire un petit stand pour les vélos qu'on aura restaurés. Les rassemblements moto, vous savez qu'on est friand. Donc ça, on va essayer d'en faire un maximum cette année, à condition qu'on ait le véhicule. Et on essaiera d'arrêter la saison septembre, mais en continuant les marchés le dimanche. Si je vois qu'à un moment donné que le dimanche c'est trop trop local et que ça fonctionne pas, j'arrête pour reprendre l'année d'après. Qui dit marché dit aussi marché nocturne. Donc selon certains marchés nocturnes, on essaiera de les faire. Là, il y a du tourisme, il y a un brassage de population qui peut nous apporter un bénéfice. Donc, voilà les projets. Moi, point de vue santé, j'ai le projet d'aller revoir mon cardiologue pour savoir comment tout se passe à l'intérieur. Et après, c'est s'agrandir, hein, récupérer encore plein de choses, à remettre en état, à machiner, parce que ça, franchement, vous savez que je prends du plaisir à le faire. Et tous les dons de ferraille que vous pouvez nous donner, c'est très bien. Alors, si un petit message par rapport aux gamins, si vous avez des bidons d'huile métalliques, donc c'est les fameux bidons d'huile des années 50, 60, 80 et un peu début 90, parce que c'est là que j'ai commencé la mécanique, que vous les jetez, j'ai bien jeté, c'est ça, il y en a beaucoup encore qui les jettent, pensez à nous, ça c'est pour le gamin. Nous allons être à la recherche aussi, j'en profite en même temps, nous allons être à la recherche de turbos, les turbos de voiture, on va être à la recherche allez, on va pas prendre un grand 4 turbos, mais complètement esquintés, on s'en fout. Hein. Nous, plus c'est mort, plus ça m'intéresse. Parce qu'on a un projet avec le gamin qui m'a donné l'idée d'en refaire un autre objet. Donc ça, si vous avez en mécanique ou quoi, les copains qui travaillent dans les garages ou qui sont mécanos, si vous voulez bien y penser, et on est friand toujours de toutes les vieilles pièces usagées, des voitures, des motos, tous les vieux objets, là, on est toujours friand de prendre. Et je rappelle à tout le monde que nous fonctionnons en don. Sur l'autre fois, j'ai eu une personne, « Ah, mais moi, je vous le vends. » Je t'explique, moi, je fonctionne en don. Hein, ton truc, il vaut que dalle, je vais pas te donner 20 ou 40 euros pour rien. Hein, c'est en don. Donc là, on a encore pas mal de petits projets qui datent de l'année dernière. On va les faire. Et puis après, on essaye de se retrouver tous, ceux qui ont envie de nous voir. Quand je vais attaquer au mois de avril, je pense, mars-avril. On va dire, dernier délai, il faudrait que fin mars, on ait le camion. Si vous entendez ça. Donc on va dire au mois d'avril, je referai une grande vidéo pour vous dire ce qu'on va faire si on a eu le camion. Et si on a eu le camion, je vous redis exactement ce qu'on fait, que pour vous, qui nous suivez, veniez directement en contact, venir nous voir, exposer vos projets, vos idées, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont donné des idées que j'ai fait. Et après, voilà, l'aventure, elle continue. Donc les amis, je vous souhaite encore une excellente année. Prenez soin de vous. Et on se dit à bientôt. Salut, salut!